Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le 31 janvier. Après avoir fait celle du 30 janvier où j'ai fait un mix entre tous les championnats qui me restaient car j'avais déjà fait 2 vidéos sur la Serie A et la Bundesliga, on part dans le même délire et je vous fais un mix entre les championnats de Ligue 1, de Première Ligue et de Liga. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça me fait énormément avancer, un petit pouce et surtout abonnez-vous, on approche des 2000. Les 10 matchs que je vous propose sont les suivants. En France, Nice contre Saint-Etienne, Lorient contre Paris, Lille contre Dijon, Nantes contre Monaco. En Angleterre, Chelsea contre Burnley, Leicester contre Leeds, West Ham contre Liverpool, Brighton contre Tottenham. Et en Espagne, Cadix contre l'Atlético de Madrid et Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Attaquons par la France et Nice qui reçoit Saint-Etienne. Le 12e reçoit le 16e. À domicile, les Niçois, c'est vraiment pas brillant du tout. En 10 réceptions, c'est que 2 petites victoires. 6 défaites tout de même avec 21 buts encaissés, plus de 2 buts par match. Saint-Etienne à l'extérieur en 11 déplacements. C'est pas plus brillant avec seulement 2 petites victoires acquises en début de saison et 3 nuls et 6 défaites, 11 buts marqués et 19 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes entre 2018 et 2020, matchs amicaux et Ligue 1 compris, 4 victoires stéphanoises, 1 victoire niçoise lors du dernier match entre les deux équipes en octobre 2020 et un match nul en 2018. Sur la tendance actuelle, les Niçois viennent de relever la tête avec une victoire à Lens lors de la 21e journée. C'est bien clair, leurs 3 dernières victoires sont toutes les 3 à l'extérieur. À Lens donc, à Nîmes et à Angers. Leur dernière victoire à domicile était lors de la 6e journée contre Nantes. Côté stéphanois, une série de 7 matchs sans défaite avec 6 matchs nuls, dont des nuls contre Paris, contre Monaco, et contre Lille assez intéressant et une victoire contre Bordeaux, à Bordeaux, lors de la 15e journée, nous faisait penser que Saint-Etienne allait relever la tête. Mais malheureusement, il reste sur 3 défaites consécutives, dont un 5-0 pour ponctuer cette mauvaise série à domicile contre Lyon. 5 buts à 0 lors de la 21e journée. Je vois donc un réveil définitif des Niçois, 2-1 contre Saint-Etienne et un plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivant avec Lorient 19e qui reçoit le Paris Saint-Germain second. À domicile, les Lorientais, c'est 3 petites victoires en 10 réceptions, avec 14 buts marqués et 19 encaissés. Le Paris Saint-Germain à l'extérieur en 10 déplacements, 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 19 buts marqués et seulement 6 petits buts encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues entre 2016 et 2020, Coupe de France et donc Ligue 1, 6 victoires du Paris Saint-Germain donc en 6 rencontres. Sur la tendance actuelle, Lorient vient enfin de remporter un match. Ils n'avaient plus gagné depuis la 14e journée contre Nîmes et ils viennent de se défaire en match en retard d'un mal classé comme lui. Par contre, quand ils jouent contre des grosses équipes comme contre Monaco et Rennes, ils ont tendance à prendre des gros scores, comme donc contre les Monégasques 5-2 et contre les Rennais 3-0. Concernant le Paris Saint-Germain, ils ont quasiment récupéré toutes leurs stars et sont actuellement en train d'engranger des succès. Ils sont sur 4 victoires consécutives contre Montpellier, Angers, Marseille lors de la finale du Trophée des Champions et contre Brest. Ils ont même tendance à ne plus prendre de buts. C'est pour cette raison que je vais mettre un score 3-0 pour mon pronostic et Paris gagne sans prendre de but. Poursuivons avec Lille 3e qui reçoit Dijon 18e. À domicile, les Lillois, c'est 7 victoires en 11 matchs, 3 nuls et une petite défaite, 20 buts marqués, 7 encaissés. Dijon à l'extérieur en 10 déplacements, c'est tout de même 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 11 buts marqués et 19 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes entre les deux équipes entre 2018 et 2020, 5 victoires lilloises et une seule petite victoire dijonnaise. À chaque fois, les Dijonnais sont allés à Lille, ils ont perdu. Concernant les tendances actuelles, sur les 5 derniers matchs, Lille a gagné 4 fois et a perdu un seul petit match à domicile contre Angers. Leur dernière contre-performance à part ce match-là était un match nul contre le Paris Saint-Germain. Sinon, ils ont tendance à enchaîner les victoires, comme contre Bordeaux et contre Monaco, en particulier lors de la 13e et de la 14e journée. Côté Dijonnais, ils ont loupé le coche en allant s'incliner à Lorient lors des matchs en retard de la 20e journée, sinon ils restaient sur 4 matchs sans défaite, dont 3 nuls et une victoire à Nîmes. Je verrai tout de même une victoire de Lille 2-0 et je verrai un Lille avec un handicap -1, donc il faut que Lille gagne par 2 buts d'écart. Finissons la Ligue 1 avec Monaco 4e qui se déplace à Nantes 17e. Les Nantais à domicile, c'est 2 petites victoires en 10 réceptions, 6 matchs nuls tout de même et 2 défaites seulement. Monaco à l'extérieur en 10 déplacements, c'est 5 victoires, 0 nuls et 5 défaites. C'est ou une victoire ou une défaite, 16 buts marqués et 16 encaissés. Quand même beaucoup de buts quand Monaco se déplace. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, 5 victoires monégasques et une seule victoire nantaise en 2017.
à Nantes. Sur les 2 derniers déplacements donc de Monaco à Nantes, 2 victoires. Sur la tendance actuelle, depuis le changement d'entraîneur, Nantes avait tendance à faire des matchs nuls, comme contre Rennes, Montpellier et Lens. Et malheureusement pour eux, ils se sont inclinés lors de la dernière journée à Metz, 2-0. Pour les Monégasques, par contre, c'est le summum actuellement. Sur les 6 derniers matchs, 5 victoires et un seul petit match nul. 3 victoires consécutives à l'extérieur, à Montpellier, Lorient et à Dijon. C'est pour cette raison que mon pronostic sera une victoire 3-1 des Monégasques à l'extérieur et également un combiné Monaco vainqueur et plus de 1,5 but à l'extérieur pour les hommes de Niko Kovac. Passons à l'Angleterre et Chelsea 8e qui reçoit Burnley 15e. À domicile, Chelsea en 10 réceptions, 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 19 buts marqués, 11 encaissés. Burnley à l'extérieur sur 10 déplacements, 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 5 petits buts marqués, 14 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, 5 victoires de Chelsea et un petit match nul. Tout de même réalisé à Stamford Bridge en 2019. Sur les tendances actuelles, le changement d'entraîneur va-t-il faire son effet? En tout cas, sur le dernier match contre Wolverhampton, la prestation n'a pas été extraordinaire. Sur les 6 derniers matchs, il reste sur 3 défaites tout de même, 2 matchs nuls et une seule petite victoire à Fulham lors de la 19e journée. Côté Burnley, on a l'impression tout de même qu'ils se réveillent. Sur les 3 derniers matchs, coupe comprise, ils se sont imposés 2 fois à l'extérieur à Liverpool et à Fulham sans prendre de but et ont gagné Aston Villa lors de la 20e journée 3-2. Je les sens capables d'accrocher le match nul, un but partout et je vois les 2 équipes marquées. Continuons avec Leicester 3e qui reçoit Leeds 12e. À domicile, Leicester c'est en 10 réceptions, 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Pour ce qui est de Leeds à l'extérieur en 10 déplacements, 5 victoires et 5 défaites. 19 buts marqués et 21 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, de 2012 à 2020, toutes compétitions confondues. Première League, Championship et Cup. 3 victoires de Leicester lors de leurs 3 dernières confrontations, 1 victoire de Leeds en 2012 et 2 matchs nuls en 2013. Pour les tendances actuelles, la dernière défaite de Leicester en championnat était contre Everton à domicile lors de la 13e journée. Depuis, ils ont enchaîné 4 victoires à l'extérieur, toutes compétitions confondues, et 2 victoires à domicile contre Chelsea et Southampton, lors de leurs 2 dernières réceptions. Quant à Leeds, ils restent sur un succès 2-1 à Newcastle lors de la 20e journée. Avant ça, ils étaient sur une série de 3 matchs sans victoire, coupe comprise, contre Tottenham et Brighton, 2 défaites sans marquer de but. Mais il est tout de même à noter que Leeds s'impose chez des équipes qui sont en dessous de leur niveau, voire de leur niveau. Ils ont quand même beaucoup plus de difficultés chez les grosses équipes. C'est pour cette raison que je vois Leicester s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquées. Continuons avec West Ham 5e qui reçoit Liverpool 4e. À domicile, les Hammers en 10 réceptions, 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 15 buts marqués, 11 encaissés. Liverpool à l'extérieur en 10 déplacements, c'est que 3 petites victoires. 5 matchs nuls et 2 défaites. 19 buts marqués, quasiment 2 par match et 14 encaissés. Concernant les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, c'est 5 victoires de Liverpool et un petit match nul en 2019 chez les Hammers. Concernant la tendance actuelle, West Ham reste sur 6 succès, coupe comprise. Des victoires à Everton, contre Burnley, West Bromwich et contre Crystal Palace à l'extérieur lors de la dernière journée. Nous parlons bien de championnat. Liverpool, de son côté, s'est imposé à Tottenham 3-1, relançant sa saison car ils étaient sur une série de 3 matchs sans victoire contre Manchester United. Burnley, une défaite tout de même assez incroyable à domicile et un match nul 0-0 contre Manchester United. Je verrai pour ce match le réveil définitif de Liverpool avec une victoire 3-2 à l'extérieur et avec le plus de 2,5 buts. Finissons avec Brighton 17e qui reçoit Tottenham 6e. À l'extérieur, Tottenham, c'est 5 victoires en 9 déplacements, 3 nuls et une petite défaite, 19 buts marqués et 8 encaissés. Par contre, Brighton à domicile, sur 10 réceptions, c'est 0 victoire. Par contre, beaucoup de matchs nuls, 6 et 4 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, 4 victoires de Tottenham, une seule de Brighton en 2019 à Brighton et un match nul en 2018. Sur la tendance actuelle, Brighton, c'est pas si mal que ça. Grâce aux coupes, ils ont réussi à s'imposer contre Blackpool et Newport County, leur donnant une certaine dynamique, même s'ils sont inclinés que 1-0 à Manchester City, ont réussi à s'imposer contre Leeds à Leeds lors de la 19e journée et ont fait match nul contre Fulham lors de la dernière journée à domicile.
Concernant Tottenham, leur défaite à domicile contre Liverpool leur a un peu fait perdre de l'élan car ils étaient sur les 4 derniers matchs, 3 victoires à l'extérieur, coupe comprise à Wycombe Wanderers, à Sheffield et à Marine, et ont fait match nul au milieu de tout ça, un partout contre Fulham. Ils sont donc assez compliqués à jouer à l'extérieur. Je verrai donc une victoire 1-0 de Tottenham avec le moins de 2,5 buts. Finissons avec l'Espagne et Cadix 11e qui reçoit l'Atlético de Madrid, premier. À domicile, Cadix, c'est 2 victoires en 10 réceptions, 4 nuls et 4 défaites. L'Atlético de Madrid à l'extérieur en 8 déplacements, 6 victoires, 1 nul et 1 défaite, 12 buts marqués, que 5 buts encaissés, presque 0,5 buts par match de moyenne. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2005 à 2020, Liga et matchs amicaux compris, 4 victoires de l'Atlético de Madrid, une victoire de Cadix en 2016 et un match nul. Sur la tendance actuelle, Cadix, depuis leur exploit contre le Barça lors de la 12e journée, n'ont gagné qu'un seul match lors de la 18e, encore à domicile contre Alaves. Sinon, ils ont eu tendance à faire beaucoup de matchs nuls et malheureusement quelques défaites comme contre Séville, le Betis de Séville et Retafe. Concernant l'Atlético de Madrid, la victoire contre Cornellà en Coupe du Roi a été assez hallucinante au milieu de toutes les victoires, que ce soit contre Valence, Eibar, Séville, Alaves, Retafe, Real Sociedad, Elche. Leur dernière défaite en championnat remontait à la défaite au Real de Madrid lors de la 13e journée. C'est pour cette raison que je vois une victoire de l'Atlético de Madrid 1-0 à Cadix avec un combiné Atlético de Madrid vainqueur et moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec Barça 3e qui reçoit l'Atlético de Bilbao 9e. À domicile, Barça c'est 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite en 9 réceptions, 21 buts marqués. L'Atlético de Bilbao à l'extérieur en 9 déplacements, une seule petite victoire, 3 nuls et 5 défaites. 8 buts seulement marqués, même pas un but par match. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2019 à 2020, Coupe du Roi, Super Coupe et Liga. 2 victoires du Barça et 3 victoires de l'Athletic Bilbao. Un seul petit match nul en 2019. Sur la tendance actuelle, le Barça est franchement meilleur à l'extérieur actuellement. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis la 19e journée contre la Real Sociedad, mais semblent tout de même amorcer un renouveau avec leurs 4 déplacements consécutifs à l'extérieur en championnat et 4 victoires. Concernant l'Athletic Bilbao, ils sont actuellement sur un nuage. Ils viennent de s'imposer 5 fois consécutivement depuis leur dernière défaite lors de la 2e journée en retard contre le Barça. Leur victoire en Supercoupe d'Espagne après avoir éliminé le Real de Madrid et donc Barcelone a été exceptionnelle pour le club basque. Je vois tout de même une victoire de Barcelone à domicile 3-1 et je vois Barcelone marquer plus de 2,5 buts à domicile pour se venger de la Supercoupe d'Espagne. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 31 janvier. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!